2 candidats en lice pour la mairie du Dorat en Haute-Vienne. Nous vous proposerons un débat municipal en direct dans la commune du Dorat. Et c'est vous, Jérôme, qui allez animer ce débat. Oui, merci Corentin. Nous poursuivons notre série de débats ce soir avec, vous l'avez dit, la très jolie et petite commune du Dorat. 2 candidats s'affrontent et ces 2 têtes de liste sont prêtes à parler de leur programme sur notre plateau. À tout de suite. Et merci de rester avec nous donc pour ce premier débat consacré aux élections municipales dans notre journal tous les soirs jusqu'au 11 mars. Nous allons mettre en avant plusieurs communes et nous débutons donc ce soir avec le Dorat, une commune du nord de la Haute-Vienne d'environ 1500 habitants qui devront le 15 mars choisir entre 2 listes. Christian Jacquier, bonsoir. Vous êtes le chef de file de la liste sans étiquette Le Dorat Ensemble pour demain. Vous êtes l'actuel premier adjoint de Bruno Chirac qui avait annoncé en janvier ne pas se représenter car la fonction est voire trop lourde à porter. Face à vous, Daniel Audon-Hurel, bonsoir. Sans étiquette également, chef de file de la liste Redorer le Dorat. Vous êtes actuellement conseiller municipal d'opposition. Vous avez déjà été candidat en 2020. D'abord, à chacun d'entre vous, je vais d'abord vous poser cette question. Pour quelle raison principale êtes-vous candidat, monsieur Jacquier ? Alors écoutez, ça fait effectivement, comme vous venez de le dire, 6 ans que je suis élu au Dorat en tant que premier adjoint. Et c'est un travail passionnant. Les Dorachons sont des gens extrêmement dynamiques, c'est intéressant de s'investir pour eux, dynamiques mais aussi qui vous challengent. Mais j'avoue que j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que c'est une charge extrêmement importante. J'ai hésité parce que c'est un engagement quotidien, parfois souvent le week-end et parfois même la nuit. Mais je me suis décidé finalement à me porter candidat parce que je suis avec une liste qui n'est pas derrière moi mais à mes côtés, extrêmement solide, extrêmement compétente, avec des gens disponibles en tête de liste. Et donc je pense que vraiment on a l'équipe qui est taillée pour affronter les défis qui vont se présenter à nous. Alors on va reparler de votre programme. D'abord Daniel Audon-Hurel, votre motivation principale, je dis, vous êtes dans l'opposition, vous voulez redorer le Dorat, c'est votre slogan. Oui, alors un constat, celui d'une déconnexion, je pense, grandissante depuis 6 ans, tant au sein de la commune qu'au sein de la communauté de communes, entre finalement une partie des élus peut-être qui se sont considérés souvent, me semble-t-il, comme des sachants, et le reste de la population avec des frustrations, des incompréhensions, parfois des décisions absurdes comme les fameux points d'apport volontaire dans la gestion des ordures ménagères. Tout cela a été confirmé pour moi par le porte-à-porte que j'ai fait personnellement, accompagné d'un colistier ou d'une colistière depuis plusieurs semaines, et par des échanges véritablement informels lors de courses quotidiennes au Dorat. Alors, conséquence de cela, la construction d'une équipe renouvelée, volontaire, diversifiée, inscrite dans un univers professionnel, familial aussi très actif. Une équipe tournée vers la jeunesse, le lien social, associatif, et à la recherche d'une vision plus réaliste, peut-être, de la vie économique. Et une équipe, enfin, qui s'appuie sur l'expertise de la population plutôt que sur celle de cabinets d'études. Alors, on va rentrer dans le détail dans votre programme. Vous parlez justement de la jeunesse, monsieur Jacquier. J'ai vu que vous voulez faire des jeunes des ambassadeurs du Dorat. Alors, si vous voulez, je vais peut-être replacer tout ça dans le contexte. J'espère que je pourrai répondre aux critiques aussi de mon adversaire, mais ça sera pour plus tard. Je voudrais, oui, effectivement, on a un plan, on veut mettre un plan Action Jeune qui est extrêmement important, qui a, je dirais, 4 priorités. La première priorité, c'est d'éduquer nos jeunes à l'exercice de la démocratie, leur faire apprendre ce que c'est qu'une démocratie. Cette partie-là, on va la gérer avec l'éducation nationale dans le cadre des TER. Les TER sont des contrats territoriaux éducatifs ruraux qui permettent d'avoir des objectifs communs entre la collectivité et l'éducation nationale. Pour vous donner un exemple, les professeurs enseignent les fondamentaux de la démocratie et nous, mairie, derrière, nous pouvons par exemple simuler un conseil municipal pour les jeunes ou les amener visiter une institution de la République ou, par ailleurs, et aussi intéressant, leur apprendre ce que c'est qu'un débat démocratique. Le deuxième objectif que nous avons, c'est d'éveiller la curiosité, c'est-à-dire faire découvrir à nos enfants les activités artisanales et culturelles à travers des ateliers. Nous avons au Dorat beaucoup de retraités. Ces retraités ont une expérience professionnelle, ils ont travaillé dans la vie, ils ont des savoir-faire, de l'expertise. C'est un peu la transmission. C'est la transmission. Et c'est important, c'est-à-dire que ces jeunes-là, les anciens vont apprendre dans des ateliers spécifiques
à nos jeunes leur métier et leur passion. Vous parlez d'un conseil municipal des jeunes. J'ai vu que c'était aussi dans votre programme. Finalement, vous vous retrouvez ? Je ne sais pas si on se retrouve, mais au moins sur cette question, peut-être. Ce conseil municipal des jeunes, donc nous l'avons proposé dès le début du mois de décembre, de rendre visible la jeunesse, de faire émerger des projets, d'inclure les jeunes dans nos jumelages, aux cérémonies bien sûr, de valoriser, de développer les collaborations avec certaines associations. Ça existe déjà, mais il faut le renforcer. Et puis, il y a d'autres éléments, parce que la jeunesse, elle est très présente au Dora, même si elle est parfois invisibilisée. Elle est présente parce que ça soit l'HLM ou la commune, de la crèche au lycée, en passant par le service jeunesse de l'HLM. Alors c'est pour ça qu'on pense aussi à créer une bourse au permis pour les 18-25 ans, ce qui se fait ailleurs, en Vienne en particulier, une sorte de contribution financière en échange de la participation à des associations, à des activités associatives qui relieraient justement les générations. Et puis, il y a un sujet parce qu'il y en a partout dans nos communes environnantes et nous n'en avons pas, c'est la création d'un city-stade qui est plébiscité dans les porte-à-porte, avec aussi, parallèlement, le soutien à la création d'une salle de musculation, déjà en projet d'ailleurs, et il faudrait juste donner un coup de main. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que notre école, au Dora, elle n'est pas que l'école du Dora. Donc je réunirai une fois par an l'ensemble des maires des communes dont les élèves rejoignent cette école, parce que cette école est aussi l'école de toutes ces communes. Alors vous avez abordé un peu la vie dans la commune. Monsieur Jacquet, également dans votre programme, vous souhaitez soigner l'esthétique et le confort du Dora, concrètement ? Oui, alors je voudrais juste quand même... Allez-y, répondez. Juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Il est évident, et je partage ce qui vient d'être dit sur le partage de l'école. Mais le programme que nous mettons en place avec les jeunes, j'ai travaillé avec les communes environnantes du Dora et j'en ai contacté un certain nombre. Et ce programme, ce sera un programme commun avec le Dora et les communes du canton du Dora. Nous n'allons pas rester isolés au Dora dans nos programmes. Sur la question de soigner la cité, oui, effectivement, il faut qu'on ait une meilleure propreté de la ville au Dora. Mais c'est pas facile parce qu'on est une masse critique d'employés et c'est toujours compliqué d'être extrêmement réactif sur ce qu'il faut faire dans la commune. Mais c'est quelque chose sur lequel nous allons employer effectivement pour que la ville soit plus propre, plus belle. Et nous allons aussi essayer d'améliorer l'accueil. Et particulièrement en recevant individuellement les nouveaux arrivants. On va essayer de faire des efforts sur les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mon adversaire est très caricatural sur ces points-là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et je les diffuserai d'ailleurs le jour de la réunion publique que nous tenons, qui sera le 13 mars. J'ai vu que vous vouliez aussi installer des caméras de vidéoprotection, c'est-à-dire quoi ? C'est qu'il y a un peu plus d'insécurité au Dora ? Alors, je pense que c'est un sujet auquel il faut faire extrêmement attention, qui est un sujet extrêmement sensible. Je rappelle quand même qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui sont installées à Magnac-Laval, qu'il y en a qui sont installées à Bellac. Il n'y en aura pas beaucoup. Elles ont été déjà d'ailleurs votées, ces caméras de surveillance, au mois de décembre. Et je pense qu'effectivement, ce sont des caméras de vidéoprotection. Elles ne sont pas accessibles facilement. Il faut une réquisition judiciaire pour les gendarmes pour pouvoir y accéder. Donc il n'y aura pas d'atteinte aux libertés publiques, bien évidemment, mais je crois que c'est important. Monsieur Hurel, ces caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance... Oui, moi, avant de penser à des caméras de vidéosurveillance, moi je veux bien, si on me prouve que c'est vraiment utile avec les données chiffrées d'une délinquance qui serait mise à jour vraiment jusqu'en 2025, moi je pense qu'il faut d'abord penser à des priorités bien plus proches en fait de la population. Pour moi, il y a 4 priorités. Il y a la problématique de l'éclairage public et son extinction, vous savez, de 23h à 5h30. Nous devrons sans doute rétablir l'éclairage nocturne. C'est manifestement plébiscité. Il va falloir s'en occuper. Il y a la problématique de la vitesse. Ça n'a pas été résolu dans toutes les entrées de ville. Il faut absolument, dans ce cas-là, inviter les riverains à s'exprimer sur ces sujets par secteur géographique pour co-construire en fait des solutions adaptées. Il y a la question des cheminements piétonniers. Il faut marcher au Dora. Et quand on marche au Dora, on se rend compte des difficultés. La rareté des passages pour piétons, par exemple, dans toutes les sorties de ville. Et enfin, l'état de la voirie communale, qui est aussi une question de sécurité. Je m'engage à faire un état des lieux avec les riverains, dans les villages, dans les quartiers, avant de planifier des priorités, d'assurer un entretien régulier qui manque bien. Alors, on parlait
du vivre ensemble à Odora. Il y a aussi l'économie. Il faut que les gens travaillent Odora, viennent travailler Odora. Concernant l'attractivité économique, est-ce que vous avez des projets? Alors l'attractivité économique, d'abord il faut qu'on rappeler que c'est une compétence de la communauté de communes, mais c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sous l'impulsion d'ailleurs de la ville du Dora et en particulier l'aide au loyer. Il faut continuer dans cette voie, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, d'abord il faut travailler avec les artisans, avec les commerçants, ceux qui sont déjà sur place et les entreprises. Il y a déjà près de 80 commerces à Odora. C'est une commune qui vit. Oui, absolument. On trouve de tout Odora, on a vraiment tout ce qu'il faut Odora, donc c'est une commune vivante et dynamique. Et effectivement, il faut qu'on accompagne les transmissions, c'est très important. On en a parlé encore l'autre jour avec les commerçants et les artisans que j'ai réunis. On a parlé de la transmission qui est importante et savoir exactement à quelles aides on a droit pour le développement de son entreprise. Je vois par exemple, il y a de l'aide aux façades, des devantures de commerce qui existent, elle a été très peu utilisée. Il faut vraiment qu'on rétablisse du lien pour que les gens sachent exactement à quoi ils ont droit et qu'ils puissent effectivement bénéficier de toutes les aides qui sont mises en place au niveau de la communauté de communes. On parlait d'attractivité, ça passe aussi par l'environnement. Je crois que dans ce programme, vous voulez végétaliser. Alors c'est la grande tendance chez tous les candidats. De quelle manière Odora? Oui, bien sûr, effectivement, il faut végétaliser, mais végétaliser en pensant à l'avenir surtout de nos enfants. Il faut planter, replanter des arbres, ça c'est sûr. Moi, je voudrais revenir sur l'économie quand même. Je voudrais dire deux mots en particulier à l'égard des professionnels, qui dans tous les échanges que j'ai pu avoir et que j'ai souffrent manifestement quand même d'un certain manque d'intérêt et de reconnaissance. Alors moi, je les réunirai au moins une fois par an, je les inviterai tous, parce que ce sont eux qui, finalement, ont l'expertise économique fondamentale. Nous, ce ne sont pas nous les élus, tout simplement. Ça, c'est une chose. Et puis l'économie, c'est de l'attractivité touristique, patrimoniale et culturelle. Il ne s'agit pas d'avoir une belle collégiale, un beau camping, si les quartiers, les bâtiments et les jardins historiques sont, comme à l'heure actuelle, je trouve un peu, sinon non entretenus, parfois un peu laissés presque à l'abandon. Et enfin, je veux revenir là-dessus quand même, que dire de ce label de petite cité de caractère, lorsque plus d'une dizaine de containers et d'épaves décorent ce célèbre cèdre et jardin anglais que nous aimons tous Odora. Je pense vraiment qu'il faut changer de perspective et être beaucoup plus proche des acteurs. Et le temps passe malheureusement très très vite. Une dernière question à tous les deux. Monsieur Jacquet, donc, qu'est-ce qui ferait convaincre les électeurs de voter pour vous, de voter pour votre liste? Alors je pense d'abord qu'on a une liste extrêmement solide, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début, mais c'est une liste de gens. Nous avons tête de liste et les adjoints sont disponibles. Je vois que sur la liste de mon adversaire, tout le monde travaille, et ça veut dire qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance complète de la charge de travail qu'il y a dans une mairie, et je crains beaucoup que si mon adversaire est élu, ça va être très très compliqué, ça va même être ingérable assez rapidement. Monsieur Hurel, un dernier mot pour terminer. Comment convaincre les Dorachons et les Dorachonnes? Voter pour une liste jeune et pas forcément que de retraités, et de jeunes qui sont prêts, qui sont vraiment prêts à prendre leurs responsabilités. Ceux qui m'accompagnent, qui ne sont pas tous des jeunes d'ailleurs, faut pas exagérer, sont des gens qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, qui vivent le Dora quotidiennement, qui vivent la difficulté de ce que c'est qu'une famille, de ce que c'est que la vie, de l'organisation avec les enfants et avec les petits-enfants pour certains. C'est aussi remettre l'humain au cœur des décisions. C'est aussi avoir la chance de pouvoir revenir sur les PAV, et j'insiste là-dessus. Ce qu'on a construit pendant des semaines, c'est la rencontre entre un collectif d'habitants engagés et toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps passe très vite. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 3 Limousin.